Salut à toutes et à tous, c'est Sylvain du Hockey Franco et je suis vraiment ravi de vous retrouver pour une première vidéo de 2021 sur la NHL. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vraiment vous remercier. Vous avez été nombreux à me témoigner de votre soutien et de vos encouragements pour que cette chaîne continue, pour que je vous produise du contenu de plus en plus. Et franchement, ça m'encourage beaucoup. Donc voilà, j'ai envie de vous gâter pour 2021. J'espère que vous serez au rendez-vous. La saison de NHL va commencer dans quelques jours, quelques heures peut-être même, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et il y a eu pas mal d'ajustements suite à la pandémie, donc je voulais faire une vidéo pour vous expliquer un peu tout ça. En temps normal, les équipes disputent 82 matchs chacune de saison régulière. Mais cette saison, pour les 31 franchises, il n'y aura que 56 matchs à disputer. L'organisation des poules a été totalement chamboulée pour limiter les trajets et puis surtout le passage entre le Canada et les États-Unis. Ce qui fait qu'en poule Nord, par exemple, il n'y a que des équipes canadiennes. Chaque équipe pourra jouer ses matchs dans son aréna et décidera si elle autorise ou non la présence de public ou si elle prend des dispositions particulières quant à la capacité d'accueil. C'est ce qu'a annoncé par exemple l'équipe de Dallas déjà. Dans le cas où la législation locale rendrait impossible la tenue du match, les deux adversaires pourront s'affronter sur un site neutre. Dans la poule Nord, la poule canadienne, chaque équipe se jouera 9 ou 10 fois. Alors qui on retrouve dans cette poule? Tout simplement toutes les équipes canadiennes, c'est-à-dire Calgary, Edmonton, Montréal, Ottawa, Toronto, Vancouver et Winnipeg. Dans les trois autres poules, Est, Ouest et Centrale, les équipes s'affronteront simplement 8 fois, tout simplement parce qu'elles sont plus nombreuses. Dans la poule de l'Est, on retrouvera Boston, Buffalo, New Jersey, les deux équipes de New York, les Rangers et les Highlanders, Philadelphie, Pittsburgh et Washington. Dans la division centrale, le champion en titre, Tampa Bay, retrouvera Carolina, Chicago, Columbus, Dallas, Détroit, Florida et Nashville. Enfin, à l'Ouest, notre Français Pierre-Édouard Bellemare affrontera ses anciens coéquipiers des Vegas Golden Knights, mais aussi Anaheim, Arizona, Los Angeles, Minnesota, San Jose et Saint-Louis. Les équipes qui se classeront aux 4 premières places de chaque division se qualifieront pour les playoffs, où comme d'habitude, les séries se joueront au meilleur des 7 matchs. Le premier affrontera le 4e de sa division, le deuxième le 3e, et puis les deux vainqueurs s'affronteront ensuite pour déterminer qui pourra accéder aux demi-finales. Il ne restera donc plus que 4 équipes qui seront classées en fonction de leurs résultats pendant la saison régulière. Le premier affrontera donc le 4e et le deuxième le 3e. Il ne restera que 4 équipes, les champions de chaque division, et elles seront classées entre elles en fonction de leurs résultats pendant la saison régulière. Et à ce petit jeu-là, le premier de ce mini-classement, en quelque sorte, affrontera le 4e et le deuxième affrontera le 3e. Et voilà, on retrouvera tout simplement ensuite les deux finalistes de la Coupe Stanley. Alors les dates à ne pas rater pour cette saison NHL, le 13 janvier, c'est le début de la saison avec quelques très belles affiches et notamment un Montréal-Toronto. Les 20 et 21 février, 2 matchs en extérieur qui s'annoncent tout simplement incroyables. Au Lake Tahoe, le décor est fou. Il y a Philadelphie-Boston au programme et puis Colorado-Vegas. Le 12 avril, ce sera le dernier jour des transactions et le 8 mai, la fin de la saison régulière. Autour du 15 juillet, on connaîtra le nouveau vainqueur de la Coupe Stanley et puis ensuite une date très importante, le 21 juillet, ce sera la draft d'expansion du Kraken de Seattle. Las Vegas avait réussi un véritable coup de maître quand était venu son tour, donc on a vraiment très hâte de voir ce que sera capable de faire Seattle cette année, ce sera vraiment très important. Et puis les 23 et 24 juillet, ce sera le repêchage classique pour aller dénicher un peu les meilleurs jeunes de la planète pour toutes les franchises NHL. Plusieurs mesures ont été prises par rapport à la Covid, et notamment l'obligation pour les clubs d'annoncer quand un joueur est testé positif. Le joueur positif devra bien sûr respecter scrupuleusement le protocole d'isolement selon la norme locale. Son retour au jeu devra être validé par un cardiologue et le médecin de l'équipe. Tous les entraîneurs devront porter un masque sur le banc et puis il y aura d'autres contraintes comme l'obligation par exemple d'avoir une chambre individuelle par joueur en déplacement et puis l'interdiction pour eux évidemment d'aller au bar, au restaurant ou faire les magasins. Voilà, alors il y aura plein de sujets passionnants à suivre et notamment la première saison d'Alexis Lafrenière, le grand talent du Québec avec les New York Rangers. Et puis avec l'organisation très particulière de cette saison, on pourrait peut-être retrouver en finale 2 rivaux habituels de conférence et ça franchement c'est hyper excitant. Avec une préparation très courte et condensée, on pourrait aussi assister à de jolies surprises. Parmi les sujets qui m'intéressent aussi beaucoup, l'apparition des partenaires sur les casques des joueurs, les négociations entre le syndicat des joueurs et la NHL, notamment pour la participation des joueurs aux Jeux Olympiques, et puis la négociation des droits télé. Pour suivre la saison, vous pouvez bien sûr vous abonner à NHL TV, ça coûte 100 $ pour l'ensemble des rencontres, mais aussi suivre tout ça sur Canal+, puisque c'est le diffuseur officiel de la NHL en France, avec les commentaires du copain Charles Trognon et puis de son équipe de consultants qui sont vraiment super. Charles qui fait aussi partie de l'équipe du podcast Hype, qui s'intéresse au sport nord-américain. Et en parlant de podcast 100% hockey, je vous conseille Dans le Slot, le podcast et Dans le sang. Ce sont 3 très bons podcasts. La référence en ligne, c'est Hockey Archive. La référence papier, c'est le magazine Slapshot. Et puis bien sûr, je vous recommande d'aller suivre et de vous abonner au copain Eric et sa chaîne YouTube Jeux de Puissance. Et vous qui me regardez, dites-moi en commentaire ce que vous attendez de la saison de NHL à venir. Moi, je vous dis à très vite. J'ai pas mal de surprises et je pense que ça va vous plaire.